Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en partenariat avec Style Couture La Maille, le leader du tricot en supermarché. Moi je suis Anna, créatrice de patron derrière la marque Elong avec Anna, et aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter un nid d'ange. Pour ce tutoriel, nous allons revoir quelques points que nous avons déjà vus dans la vidéo des points de base, comme par exemple monter les mailles, faire la maille endroit qui sera faite sur les rangs endroits mais aussi sur les rangs envers de façon à le réaliser en point mousse, et rabattre les mailles, tout simplement. Alors c'est parti, on y va! Pour réaliser ce nid d'ange en taille naissance, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles de 3,5 mm, de 4 pelotes de laine de la base pure, d'une paire de ciseaux, d'aiguilles à laine pour rentrer les fils, de ruban de satin assez fin et d'un mètre. Pour commencer votre projet, vous allez prendre votre première pelote de laine et vos aiguilles en taille 3,5. Vous allez enlever l'étiquette et trouver le début de la pelote, comme d'habitude, au centre, comme ceci. Vous prenez le fil et vous le mettez le plus possible à gauche, de façon à avoir assez de fil pour monter les mailles. Tournez le fil autour de votre doigt, comme ceci. Prenez votre première aiguille, passez l'aiguille dans le fil, et nous allons monter maintenant 160 mailles. Alors c'est parti, vous vous souvenez? On tourne autour et on monte une maille. Ensuite, sous le pouce autour et encore autour, 2 mailles. Et vous avez 3 mailles avec celle de départ. Et vous continuez comme ceci jusqu'à obtenir 160 mailles. Une fois le rang de montage terminé, je tourne mon aiguille et je vais tricoter le premier rang. J'avance les mailles au bord de mon aiguille, je prends ma deuxième aiguille et c'est parti. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On passe l'aiguille dans la boucle, on tourne autour et on ressort. Encore une fois, l'aiguille dans la boucle, on tourne autour et on ressort. Aiguille dans la boucle, on tourne autour, on ressort. Et on fait comme ça pour toutes les mailles du rang. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Le premier rang est terminé, je tourne mon aiguille et je vais à nouveau tricoter le deuxième rang à l'endroit. Que des mailles endroit à nouveau. Donc je passe l'aiguille dans la boucle, je tourne autour et je ressors. Comme vous pouvez le voir, je vais assez vite avec l'entraînement, mais ça viendra avec l'habitude. Que des mailles endroit, c'est vraiment le point le plus simple. Le nid d'ange que nous allons tricoter sera fait en point mousse. Vous allez alterner les rangs de cette façon en tricotant toujours à l'endroit sur les rangs endroits et les rangs envers jusqu'à obtenir 40 cm de hauteur au niveau du nid d'ange. Quand vous pensez avoir obtenu la hauteur, vous le posez à plat sur votre table, vous prenez votre mètre et vous vérifiez que vous avez bien les 40 cm. Hop, je les ai, c'est bon. Je vais prendre mon tricot et je vais venir rabattre la moitié des mailles, c'est-à-dire 80. Je prends mon aiguille, je tricote une maille, je tricote une deuxième maille et je viens passer la première maille sur la deuxième, comme ceci. J'ai rabattu une maille. On continue. Je tricote une nouvelle maille et je viens passer la première maille sur la deuxième. J'ai rabattu 2 mailles. Et je continue comme ça jusqu'à avoir rabattu 80 mailles.
Une fois que j'ai rabattu ma dernière maille, je vais venir tricoter le reste de mes mailles, c'est-à-dire 80. Comme tout à l'heure, je vais alterner en tricotant un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, en ne tricotant que des mailles endroits, de façon à obtenir du point mousse. Une fois que mon rang est terminé, je tourne mon tricot et je vais venir tricoter à nouveau un rang en maille endroit. Comme vous pouvez le voir, nous avons des mailles sur les aiguilles et les autres mailles ont été rabattues. Cela va former le corps du nid d'ange. On va venir le fermer ensuite avec des petits rubans. Mais pour le moment, il faut tricoter la capuche. On va tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 25 cm de hauteur. Alors c'est parti, on continue, maille à l'endroit. Quand je pense avoir obtenu ma hauteur ici de 25 cm, comme tout à l'heure, je viens prendre mon mètre et vérifier que j'ai bien 25 cm de hauteur, ce qui est le cas. Maintenant que j'ai obtenu ma hauteur, je vais donc rabattre mes mailles pour terminer ce nid d'ange. Comme d'habitude, on tricote une maille, on tricote une deuxième et on passe la première maille sur la deuxième. Vous commencez à avoir l'habitude. On tricote une maille et on passe la première sur la deuxième. Et on fait ça pour toutes les mailles du rang jusqu'à avoir rabattu toutes les mailles. Il me reste encore quelques mailles à rabattre. Hop, une, la dernière. Je la passe par-dessus et comme d'habitude, il me reste une maille. Je tire, j'enlève mes aiguilles, je prends mes ciseaux et je coupe le fil de la pelote, comme ceci. Je passe le fil restant dans la boucle et je tire. Il ne me reste plus qu'à rentrer le fil ainsi que les autres fils qui dépassent. Maintenant que tout est tricoté, nous allons venir coudre le bas du nid d'ange ainsi que la capuche. On prend du fil et une aiguille et on va venir coudre la bande arrière avec la bande avant en couture invisible comme nous avons vu dans le coussin. Je passe mon fil sur le bord arrière de cette façon et je tire. Je laisse un fil suffisamment long pour pouvoir le rentrer à la fin. Et je viens coudre avec la bande avant en passant dans le rang de montage, comme ceci. Je passe mon fil dans la bande arrière et je tire, dans la bande avant et je tire. Vous réalisez cette couture tout le long de façon à fermer le bas du nid d'ange. Une fois la couture terminée, vous venez passer votre aiguille dans le petit coin de façon à rentrer le fil à l'intérieur du nid d'ange pour que ça ne se voit pas. Vous tirez de cette façon et vous rentrez le fil dans le point mousse. Maintenant, nous allons faire la même chose pour la capuche. Comme ceci, de façon à former le capuchon, nous allons venir coudre les côtés. Comme d'habitude, je passe le fil dans la bande arrière dans le rang de montage. Je tire, je laisse un fil assez long pour pouvoir le rentrer à la fin. Je viens passer mon aiguille dans le rang de montage sur la bande avant. Comme ceci. Et je tire. Comme pour le bas du nid d'ange, la couture doit être faite tout le long jusqu'au bout du capuchon. Une fois que c'est fait, nous allons prendre des rubans et nous allons fermer les côtés du nid d'ange. J'ai coupé environ 5 rubans de 45 cm. Je passe le ruban dans mon aiguille, comme ceci.
Et je vais venir le placer en haut du nid d'ange pour fermer les côtés. Je laisse environ 3 cm de côté, mais vous pourriez le coudre un petit peu plus proche ou au contraire un petit peu plus loin, c'est comme vous voulez. Moi je laisse environ 3 cm. Comme ceci, je tire, j'enlève l'aiguille et je viens les mettre à peu près à la même longueur de chaque côté. Et je forme un petit nœud. J'ai utilisé des rubans blancs et des rubans roses, mais vous pouvez bien sûr changer les couleurs en fonction du sexe de l'enfant. Je vais venir espacer mes autres rubans à peu près à la même hauteur et je vais en placer 5. Une fois que c'est terminé, regardez, il ne m'en reste plus qu'un. J'ai alterné les couleurs. Le dernier sera un ruban rose. Je le place dans le bas du nid d'ange et je vais faire un joli nœud. Votre nid d'ange est désormais terminé avec ses jolis rubans. Vous pouvez placer le bébé à l'intérieur et la petite capuche va venir couvrir sa tête. Et voilà, vous savez désormais tricoter un nid d'ange. J'espère que vous aurez pris plaisir à réaliser ce tutoriel. Vous pouvez bien sûr adapter les mesures soit en le faisant plus grand pour des enfants jusqu'à 12 mois par exemple, ou bien en le faisant plus petit pour des poupées. C'est vraiment comme vous voulez. Moi je vous ai donné une taille naissance, à peu près naissance 3 mois. Maintenant, libre à vous de l'adapter selon vos besoins. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!